reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Alors tu n'as pas mal réagi quand tu as su que Fred avait un fils qui en plus était malade et avait besoin de soins médicaux? Diana n'a jamais refusé les traitements du fils de Federico. Mais la personne qui a raconté cette histoire a pris soin de déformer la réalité. Enfin, ça ne m'étonne pas. Je ne t'accuse pas, tu le sais. Je veux seulement savoir, c'est tout. Je suis pas idiot au point de croire tout ce qu'on me dit. Mais la vérité, c'est qu'en ce moment, j'ai plus tendance à croire Vittoria que toi. Bien sûr, parce que je suis l'horrible menteuse qui ne fait que mentir, alors que l'autre, c'est la pauvre, c'est la victime de Federico, n'est-ce pas? Diana est perturbée par toute cette histoire de disparition de Béatrice. Parlez de ça un autre jour, s'il vous plaît. Ligia, ça nous perturbe tous. Mais je partirai pas d'ici sans comprendre exactement ce qui est arrivé à ce petit garçon. Ligia, vas-y s'il te plaît, rentre à la maison, repose-toi, ça va aller. Franchement, Rodrigo, je ne sais pas ce que tu veux, mais je te garantis que tu y verras plus clair quand tu sortiras d'ici. T'es sûre? Je peux rester un peu plus longtemps si tu veux. Non, merci. Je vais bien. Tu peux y aller. Merci pour tout. Mais je veux que tu m'expliques. Qui est cette fille et qu'est-ce qu'elle fait sur mon canapé? Tati, c'est Lazaro qui l'a ramenée à la maison. Il semblerait qu'elle était droguée, la pauvre. Des garçons allaient abuser d'elle quand il l'a sauvée. Celui-là est en train de jouer les super-héros. Un jour, il va nous causer de vrais ennuis. Ce qui importe, c'est qu'il va bien et que la fille aussi, non? T'es fâché contre moi, maman? Non, mon garçon, quelle idée. Ce que j'aime le plus, c'est quand tu ramènes des drogués à la maison. Une fois réveillée, elle va partir avec la télé. Je pouvais pas la laisser dans cette situation. C'est une situation qu'elle a provoquée. À mon avis, elle les a provoqués, ces garçons. Oh, Tata, pour l'amour du ciel! Non, ça Quelle va, bêtise. excusez-moi, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ce qui m'inquiète, mon fils, c'est pourquoi tu allais faire face à tous ces gens. Qui sont ces gens? Et qu'est-ce que tu allais faire dans un endroit plein de drogués? J'allais pas acheter de la drogue si c'est ça que t'insinues. Non, je ne pensais même pas à ça. Regarde ça. Cette fille. Toute sale. Elle ne se lave pas. Qu'est-ce que ça sent mauvais? Alors tu dis que tu n'es pas idiot, mais tu viens chez moi porter des accusations sans fondement. Je ne t'ai accusé de rien. Tu m'as accusé. Tu as été parfaitement clair quand tu m'as dit que j'avais très mal réagi en apprenant l'existence de Jaime. C'est le prénom de ton soi-disant neveu, tu le savais? Comment un homme aussi intelligent que toi, Rodrigo, se laisse envenimer par une femme aussi basique qu'elle? Dis-moi seulement une chose, tu savais ou non que Jaime avait besoin de se faire soigner à la fondation? Je le savais. Je sais. Et malheureusement, il continue à avoir besoin de soins. Et il ne les reçoit pas parce que sa mère ne veut pas. C'est impressionnant que tu te sentes tout à coup si concerné par un enfant dont je te rappelle que tu ignorais jusqu'à présent l'existence. Ou tu le savais depuis longtemps et tu ne disais rien. Arrête. Arrête, tu es paranoïaque. Nous parlons d'un enfant innocent qui est paralysé par la rage que tu ressens envers sa mère, mais qui au fond n'est comme toi qu'une victime dans cette histoire. Tu te rends compte de ce que tu dis? Je te reconnais pas. Je croyais que tu valais mieux que ça, Diana. Rodrigo, ma fille, a disparu. Dinis ne veut pas me voir parce qu'il ne comprend pas la raison pour laquelle je refuse qu'il voie Guta. Écoute-moi bien. Non, c'est toi qui vas m'écouter. C'est toi qui viens ici, chez moi, m'accuser. Je t'ai posé des questions, je t'ai pas accusé. Si, tu m'accuses.
Ne prétends pas le contraire. Tu m'accuses de ne pas être professionnel, de ne pas vouloir soigner un enfant malade. C'est ce que tu fais, Rodrigo. J'ai pas encore entendu ta version des faits. Filled with secrets, and I'm at fault. Not sure if I should sell my soul. Hard to think. Ah, quelle journée magnifique. Je commence finalement à me sentir en vacances. Désolée, Daniel. Je ne t'ai pas bien traité. Non, non, non. Nous n'allons pas parler de ça. Ce qui importe, ce sont les bons moments que nous allons passer ensemble. C'est ça l'important. Excusez-moi. Désolé, je n'ai pas commandé de champagne. Courtoisie de Miss Anne Bloom. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tu ne réponds pas? Non, Samuel sait que je suis en vacances. Des vacances payées par lui. Ah, il va me parler de travail et me gâcher cette excellente soirée en bonne compagnie, je n'y tiens pas. Tu ne devrais pas jouer avec le feu, Daniel. Est-ce que ce n'est pas ce que j'ai fait toute la journée? Oui. Perdu? Comment ça perdu? Je vous ai demandé de faire une chose toute simple, et même comme ça vous me décevez. Non, 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 je ne veux pas d'explication au téléphone. Nous parlerons de tout ça plus tard, d'accord? Quel imbécile. Mais que se passe-t-il? Il est arrivé quelque chose à Maria Augusta? Rien, maman, il ne se passe rien. Que devrait-il se passer? Il ne se passe rien du tout. Quelque chose. Qu'est-il arrivé? Tout va à merveille. Il faut que je sorte prendre l'air. Qu'est-ce qu'on étouffe dans cette maison? Les fenêtres sont toujours fermées. On dirait qu'on se trouve dans un caveau, maman. Non, ma petite, tu ne vas nulle part. Je vais te servir un verre. Pas seulement un, mais deux. Je te tiens compagnie. Je suis quoi pour toi, Rodrigo? Je suis une personnification du mal. Je ne suis pas professionnelle. Je suis un monstre au point de ne pas vouloir soigner un enfant malade. Pourquoi? Parce qu'il est le fruit de la trahison de mon mari décédé. C'est ça que je suis pour toi? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que Vittoria a refusé le traitement. Oui, c'est Vittoria qui a refusé le traitement. Tu sais pourquoi? Parce que je faisais partie de l'équipe médicale. Tu trouves ça normal, venant d'une mère soi-disant aimante, inquiète pour son fils? Ou c'est ce qu'elle a essayé de te faire croire? Ok. Ok, je t'accorde le bénéfice du doute. Tu crois que c'est ça dont j'ai besoin, Rodrigo? Qu'est-ce que tu as au visage? Qu'est-ce que c'est? Hein? Ils t'ont frappé quand tu essayais de la sauver? Il y en a un ou deux qui n'ont pas voulu que je gâche la fête, mais je vais bien. Oui, mais tu dois mettre des glaçons, sinon ça va gonfler. D'accord, d'accord. Bon. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette fille? La pauvre. Elle est si jolie. Elle est complètement endormie. Elle dort comme un bébé. Si ça se trouve, il vaut mieux la laisser se reposer. Non, elle en a bien besoin. Et puis si demain, au réveil, elle continue à ne rien dire, on ira voir la police pour essayer de savoir s'ils ont un fichier de quelqu'un qui correspond à sa description. Oui, oui. Mais une seule nuit. Oui, Tata. Après, elle s'en va. Il vaudrait mieux que tu t'en ailles. J'aurais dû me rendre compte que tu ne me connais pas du tout. Pourtant, tu continues à me surprendre. Mais pour de mauvaises raisons. Comment est-ce que tu peux faire ça? Tu préfères croire quelqu'un que tu ne connais pas plutôt que moi. Tu sais pourquoi? De ce que j'en sais, Vittoria ne m'a jamais menti. Alors que toi? Sors de chez moi. Et de ma vie. Je sors. Sois tranquille. D'ailleurs, j'essaie de faire tout ce que je peux pour t'oublier une bonne fois. But I still need love, 'cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my... Lazaro, désolé, ça ne t'embête pas d'aller chercher un de tes t-shirts propres? Parce qu'elle dormirait plus confortablement qu'avec ses vêtements sales. Il vaudrait peut-être mieux lui donner des vêtements propres. Un t-shirt, quelque chose à mettre. Oui, 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 bien sûr, je m'en occupe. Ah super, à tout de suite.
Je vais chercher des glaçons. Oui, vas-y. Parce qu'autrement, il va oublier de se soigner. Oui. Oh, pauvre fille. Tu es tellement sale. Tu sais... Tu es un signe, ma chérie. Le signe que je fais tout ce qui doit être fait. Ne t'inquiète pas, parce que je vais bien m'occuper de toi. Oui. Repose-toi. Repose-toi. Si je ne me sens pas bien... Non, maman. Je ne me sens pas bien. J'irais bien si tout le monde faisait ce que je dis, mais ce n'est pas le cas. J'en ai assez. J'en ai plus qu'assez des caprices de ma fille. J'en ai assez aussi de Rodrigo, qui est revenu en père repenti et qui essaye de se racheter. J'en ai plus qu'assez de tout ça. Maman, désolée. Je vais sortir, je dois prendre l'air, d'accord? Ma chérie, tu n'es pas en état d'aller où que ce soit. Maman, il faut que je sorte d'ici. Ah, tu veux sortir? Très bien. Alors sors. Mais je sors avec toi. Alors mec, qu'est-ce qu'il y a? Ce matin t'es sorti, tout fier de toi, et maintenant tu rentres, tu veux tout casser? Écoute Gonzalo, sors d'ici parce qu'aujourd'hui j'ai pas la tête à écouter tes salades. C'est quoi? C'est exactement ce que je vais faire, tu vois. Sortir de la maison et aller prendre l'air. Cette maison commence vraiment à m'asphyxier. Et s'il te plaît, évite de casser mes affaires, car je te rappelle que c'est aussi chez moi. Je peux? Entre. Vous allez vous coucher? Pas encore. Parfait. Tu veux aller boire un verre avec moi? Je vais aux Galeries de Paris. Je ne crois pas, j'ai un peu exagéré avec le nombre de digestifs après dîner. Yara, allez, ça va te faire du bien, juste un peu. Non, n'insiste pas, je dois vraiment me reposer. Demain j'ai une journée remplie de réunions. Et ça t'embêterait beaucoup que j'accompagne Afonso? La nuit est si agréable. Bien sûr que non, vas-y, amuse-toi. Yara, t'es sûr? Une Ça ne vaut demi-heure? pas la peine. Une demi-heure. Je dois me reposer, Afonso. C'est bon, d'accord, si c'est comme ça, j'insiste pas. À tout à l'heure. À Ça tout va à aller? l'heure. Oui. C'est parti. Pensei em ti, como é que estás? Mais où est-ce que tu es, ma princesse chérie? Esquecer, mas os caminhos vêm dar aqui. O tempo passa, mas teima em não te levar. Já não sei o que inventar para fugir de ti. E só pergunto se é tarde para ser teu. Oh, Carolina, ne me laisse pas ici toute seule, pour l'amour du ciel. Tu regardes quoi? Qui est-ce? Oh, maman, t'as voulu venir avec moi, non? Alors tu pourrais en profiter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas? L'ambiance, la musique, Oh, les gens ma peut-être? chérie, j'adore être avec toi. Pouvoir sortir avec ma fille. Mais tu sais, dernièrement, moi aussi j'ai traversé une phase très stressante. Il y a des phases comme ça. Que veux-tu? Les personnes nous regardent, elles croient que tout va bien, tu comprends? Mais certaines situations sont compliquées, très difficiles à gérer. Carolina, je te parle, tu m'écoutes ou pas? J'écoute, mais j'ai pas envie de discuter maintenant.
Eh bien, moi j'adore discuter avec toi. Maman, désolée, mais je n'ai pas du tout envie de parler de choses sérieuses à cette heure-ci. Non, ce n'est pas possible. Je vais danser. Mais où vas-tu? Ne me laisse pas seule ici. Allez, tiens-moi pour ça, mon s'il te plaît, ciel. maman. Eh, ne me laisse pas seule. Carolina. J'ai envie de danser. Ricardo, tu veux boire quoi? Du whisky? Double, merci. Double dans un verre à ballon avec 3 glaçons, c'est ça? Bonsoir, un whisky double servi dans un verre à ballon avec 3 glaçons et une vodka tonique. Pour moi, une vodka tonique, s'il vous plaît. C'est sympa ici, hein? Tu as commandé? Ouais. Va t'asseoir, je t'apporte ton whisky. Se não queres dizer mais nada, tranca a porta e sai. Não quero a minha mão fechada com a mão que trai. Tu marcaste a cruz. Alors, tout va bien? Ouais, tout va bien, ouais. Ah mince, le dîner. T'as oublié, c'est ça? Désolé, j'ai complètement oublié. Papa, t'étais comme ça aussi au Chili? Je sais pas si c'est l'air de l'hémisphère nord, mais j'ai remarqué que dernièrement, tu oublies tout. Gouta, c'est juste un dîner, c'est pas bien grave, hein. Je vais sortir acheter quelque chose à manger. C'est pas la peine, j'ai plus faim. Écoute, on va faire comme ça. Je vais prendre une douche rapide et je me change. Et puis on va dîner dehors, toi et moi, d'accord? On fera ton lit, après, quand nous rentrerons. J'ai pas oublié d'acheter les draps. Mais quel lit, papa. Bonsoir. Tiens. Quoi, tu vas m'ignorer? Bonsoir. Bonsoir. C'est pas la peine d'être dans cet état. Détends-toi. Je vais raconter à personne ce que ta femme a fait, à personne. C'est nul, horrible, dégoûtant, je sais, bon Dieu. Oh, tu sais, si ça se trouve, t'étais pas à la hauteur, et puis... Qu'est-ce que tu veux en me disant ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me frapper? T'es fou ou quoi? Contei sonhos de estrelas e luas que nunca ousei sonhar. Rabisquei linhas no céu e pintei-as com a luz do luar. Juntei raios de sol da manhã com a brisa que vem do mar. Uma pitada do entardecer e coragem para avançar. Et sans destino vagueei. Si tu veux frapper quelqu'un, me frappe pas moi, frappe celui qui fréquente ta femme. Mais moi, j'ai rien à voir avec On tout va ça. faire comme ça, petit vaurien. Tu ne m'adresses plus jamais la parole. Ne prononce plus le prénom de cette fille devant moi, et si tu me recroises, tu baisses les yeux et tu bouges. Ah, je comprends, oui. C'est très clair. Maintenant, ça va être de ma faute. Si ça te fait plaisir.
Comment est-ce qu'on dit déjà? Tout n'est pas à la portée de tout le monde, c'est ça. Tiens, en parlant de choses qui sont inatteignables, tu veux toujours la fille de ta patronne? Yarata en famille dehors ou pas? Pour ton information, je suis au Portugal pour m'occuper des affaires de ma tante. Et elle est venue aussi. Ah, Yara est au Portugal? Yara est au Portugal. Ici, à Porto, plus exactement. Maintenant, si ça ne t'embête pas. Eh mon vieux, un whisky double s'il vous plaît. On se connaît peut-être? E encontrei aqui no porto de abrigo. Bravo. Je savais pas que tu jouais aussi bien. C'est de toi? Oui, je ne joue pratiquement que les musiques que j'ai écrites. Mais cette chanson est spéciale. Je l'ai écrite pour Lazaro, il me l'a inspirée. Tu sais, l'amour est la plus grande source d'inspiration du monde. Ouais, il est vraiment super. Il est très cool. Tu voudrais pas que je te le présente? J'aimerais vraiment. Eh bien, s'il t'inspire au point de composer comme ça, il mérite d'être connu. Et qui d'autre inspire tes compositions? Qui m'inspire? Je sais pas, personne. Non, je crois que tout m'inspire, mais en même temps, rien de spécial, rien de concret. Lazaro est un cas à part. Mais il n'y a pas, disons, des amis, ta famille, je sais pas. Dinis, par exemple? Papa, en ce qui concerne Dinis, c'est pas de ma faute. Je l'adore, je l'aime vraiment, mais c'est comme mon frère. Comment? Dinis est un frère. C'est bien plus qu'un cousin. C'est le dernier garçon qui m'attirerait. Ah, tu sais, ça me fait vraiment plaisir de te connaître mieux. Ça me fait de la peine que tu n'aimes pas cette maison, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça, papa. C'est juste que t'as pensé à tout sauf à moi. J'ai même pas de chambre. Je suis désolé. Il faut me laisser le temps. Mais je me suis pas encore habitué à être père tous les jours. Mais ça t'intéresserait? Voilà, tiens. Merci. Bon, je vais aller faire un petit tour pour voir ce qui se passe. Vas-y, va danser. Profites-en pour rencontrer des filles et ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à Martha ni à ta tante. Profite de ton jeune âge. Je peux vous tenir compagnie. Vous avez remarqué que nous sommes les seuls qui ne sont pas accompagnés? Je suis avec ma fille. Et moi avec mon neveu. Et, eh bien, il semblerait que notre famille nous ait abandonnés. Oui. Eh bien, nous pouvons voir les choses du bon côté. S'ils avaient été là, je n'aurais pas eu l'opportunité de vous connaître. Je m'appelle Ricardo. Asunsao. C'est un plaisir. Já passou tanto tempo e eu sem te ver. Não sei que coisas te diria, nem quero saber. On devrait faire ça plus souvent. Bon, on reste un peu ici ou on monte? J'ai vraiment beaucoup dansé, mais si tu as envie, on peut rester un petit peu ici. Oui, c'était vraiment bien. Bonsoir, cher Samuel. Bonsoir, Louisa. Carlos, j'ai besoin de te parler. On peut pas remettre ça à demain, papa? Non, il faut que ce soit maintenant. Assieds-toi, s'il te plaît. Ça ne coûte rien de discuter avec ton père autour d'un café. Je vais aller demander à Matimba de nous en préparer. D'accord.
Oui? J'ai besoin que tu commences à travailler dans l'entreprise le plus rapidement possible. Mais j'ai déjà dit que je veux y aller doucement, papa. Mais je veux que tu viennes à la MZ parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un de confiance à mes côtés. Et qui te dit que tu peux me faire confiance? Tu ne fais pas confiance à Yara? J'ai confiance. En restant méfiant, n'est-ce pas? Écoute, Carlos, finissons-en avec ce jeu de mots. Tu veux bien? Je n'ai pas construit un empire pour le voir tomber dans les mains des autres. Et tu veux me faire croire que tu as construit un empire en pensant à moi? Que s'est-il passé à MZ pour que tu sois aussi méfiant? Il n'est rien arrivé. Alors explique-moi pourquoi. Pourquoi est-ce aussi urgent que j'y travaille à temps plein? Et pourquoi pas? Je suis certaine que tu t'en sortirais très bien. Mais qu'est-ce que tu sais de tout ça? Si ta spécialité, c'est de vivre au crochet du travail des autres. Carlos, ne parle pas comme ça, Louisa. Tu sais, papa, je n'ai pas peur d'assumer des responsabilités. J'aimerais seulement que cette décision soit mon initiative, pas quelque chose qu'on m'a imposé. Tu peux être tranquille, papa. Compte sur moi. Mais sache que je le fais parce que j'en ai décidé ainsi. Et non pas parce que vous exercez une pression. Vous avez une dette envers moi, mon cher Samuel. Ne vous enthousiasmez pas avant l'heure. Allez rejoindre Carlos. N'oubliez pas que c'est grâce à lui que vous êtes encore ici. Tiens, Paolo. Essuie-toi. Merci. Allez, bois. Les sacrifices que l'on doit faire pour garder la forme. Tu n'as fait ça que pour toi. Tu aurais pu remplir une carafe, non? Oh, tu es toujours à détruire ce que je fais. Fais-moi une faveur, ne me parle pas de détruire parce que j'ai tout de suite des nausées. D'accord? C'est à cause de l'autre de Lisbonne? Non, c'est à cause de Salomé. De Salomé? Oui, de Salomé. Elle n'a pas encore les détails, mais ils veulent faire exploser le quartier tout entier. J'imagine déjà tout ça. Tout par terre. J'imagine déjà un groupe de pelleteuses avançant droit sur mon garage et boum, tout par terre. Oh, mais ne t'inquiète pas, Paolo. Si tu te retrouves sans garage, tu peux monter un autre business. Je peux diversifier et tu viendrais travailler pour moi. Ce n'est pas un crime. Tu verras, les clients vont se bousculer. Lis sur mes lèvres. Jamais, Adélaïde. Jamais, ok? Ce corps a un propriétaire. Je suis fidèle et en plus, je ne peux pas être partagé avec n'importe qui. Tu comprends ce que je dis? Je ne vois pas où est le problème. Si c'était vraiment nécessaire, s'il détruisait le quartier et ton garage, qu'est-ce que tu compterais faire? Écoute, pour détruire le quartier et mon garage, il faut d'abord qu'il me passe sur le corps. Tu comprends? Tu crois? Tu crois vraiment que je vais les laisser détruire le fruit d'une vie entière de travail comme ça, hein? Je vais faire quoi? Il ne manquerait plus que ça. Hein? Ils vont devoir me tuer. Mets-toi bien ça dans la tête. Tu verras. Oh, Paolo! Je n'ai pas du tout aimé ce qui vient de se passer. Tu parles de quoi? J'ai très bien compris que mon père et toi vous vous êtes alliés pour m'obliger à travailler à MZ. Franchement, je sais pas ce qui m'irrite le plus. Toi qui t'immisces dans ma vie comme si on était mariés ou mon père qui se mêle de mes décisions. Comme si j'avais encore 10 ans. Mais ça te dérange que je dise ce que je pense? Je n'aime pas être commandé. C'est vraiment ça qui se passe, Carlos? Ou tu veux me dire que tu en as assez de moi? Je suis un homme direct. Quand je dois dire quelque chose à quelqu'un, je le fais droit dans les yeux. Alors n'agis pas comme un adolescent gâté, d'accord? Je suis avec toi parce que je t'aime. Mais tu peux être sûr d'une chose, c'est que je m'en irai dès que tu me diras que tu ne veux pas m'avoir dans ta vie. Et même si tu crois que je vis au crochet des autres... Et ce n'est pas vrai? Si. C'est vrai. Mais moi aussi j'ai mon orgueil. Et je ne vais pas te laisser m'humilier. J'ai déjà assez été humiliée. J'insiste pour que tu ailles travailler pour MZ. Parce que je crois que tu dois assumer ce qui te revient. Avant que quelqu'un de mal intentionné ne le fasse. Et si tu veux que je m'en aille, dis-le. Une fois pour toutes.
Waking up to the city lights, a cold draft as you walk inside. I say I called about 1,000 times. You say you're sorry that your phone had died. Ah mon Dieu! Oh ma chérie, tu es sûre que c'est bien cuit? Ça a si mauvais goût. J'ai suivi les instructions sur l'emballage. Ah mince, c'est vraiment décadent de manger une pizza congelée sur un canapé déchiré au rythme des gouttes d'eau qui tombent dans le seau. Mais tu sais, le seau se trouve sur un tapis haut de gamme. Je ne trouve pas ça drôle. Maman? Dis-moi. J'ai oublié de te dire que demain j'ai un entretien d'embauche. Tu es sérieuse? Tu as réussi? Oh Sophia, c'est bien, ça veut dire que notre vie va aller mieux. C'est une entreprise en ligne qui a besoin de stagiaires, mais c'est une bonne chose. Stagiaire, c'est bien. Mais ma petite, vous entendez ce que vous dites? Écoute une chose, stagiaire, c'est synonyme de travail non rémunéré et d'esclavage. Ma chérie, est-ce que tu ne comprends pas que tu dois trouver quelque chose qui a à voir avec tes qualifications? Si, mais je dois commencer par quelque chose. D'accord, alors commence par trouver quelque chose qui soit rémunéré, parce que notre maison a vraiment besoin d'argent. Et alors, pourquoi est-ce que tu ne trouves pas un travail? Oh Sophia, sois sérieuse, ne dis pas de sottises, d'accord? Tu sais ce que je vais faire? Je vais appeler ta sœur, Louisa, parce que franchement, mes espoirs ne reposent que sur elle maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce vase, maman? Quel vase? Vous savez, quand j'ai croisé votre regard, j'ai vraiment eu l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. C'est vraiment peu probable. J'étais au Mozambique bien avant que vous y soyez. Et qui plus est, je vis ici à Porto, alors que vous vivez en Afrique. Vous avez raison. Parce que si je vous avais connu avant, je suis sûr que vous ne m'auriez pas oublié. Ricardo, quel charmeur. C'est rare de nos jours, mais c'est vraiment bien. Mais vous ne m'avez pas dit ce que vous faites à Porto. Avez-vous de la famille ici? Non, je suis ici en affaires. Ah, des affaires. De quel genre? Je suis content, vraiment, de faire votre connaissance. Nous pourrions parler de ce sujet un autre jour, non? Celui-là? Il n'était pas là ce matin, ni quand nous sommes rentrés. Il n'y était pas? Non. Oh, ma chérie. Tu me connais, ma chérie. Je vois disparaître mes affaires. Tous les objets de la maison disparaissent, tu sais. C'est vrai, je commence à agoniser. J'ai dû compenser d'une autre manière. Il est si petit. Oh maman, je n'y crois pas. Tu as vendu une jarre et avec cet argent, on devait faire les courses. Et tu as acheté ce truc, t'as perdu la tête ou quoi? Ce truc? Ce n'est pas un truc. Oh, Sophia, tu sais ce que tu dis? C'est de la porcelaine nationale, ma chérie. Sérieusement, ce n'est pas chinois. Oh, Sophia, franchement, ma chérie, si tu veux te défouler sur quelque chose, eh bien défoule-toi là-bas sur cette fuite. C'est sérieux, ça goûte tellement et tellement fort que je vais bientôt me noyer. Et tu veux faire quoi? Mettre du scotch? Laisse-moi deviner. On n'en a pas et on n'a pas d'argent, c'est ça? Mais tu as de l'humour, chérie. Tu es vraiment drôle. Et pourquoi n'appelles-tu pas ce garçon que tu as rencontré au marché? Hein? Il ne t'a pas donné une carte? Oui, je peux l'appeler. Mais puisque tu es contre le travail non rémunéré, j'aimerais que tu m'expliques comment nous allons le payer. Oh, ma chérie, j'ai trouvé ce garçon vraiment sympathique. Alors, si tu lui parles de l'histoire de la vente aux enchères, il va sûrement attendre la fin du mois pour être payé, non? Hein? Tout va bien? Ah, désolé, je me suis étouffée. Désolé. Ça n'a pas la moindre importance. Excusez-moi. Je ne vous permets pas de partir comme ça sans raison. Je vous connais pas. Je veux pas vous connaître et j'ai pas envie de danser avec vous. Vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas habituée à ce qu'on me contrarie. Alors prenez l'habitude.
Je dois m'en aller. Mais j'ai dit quelque chose de mal? Non, non, j'ai vraiment aimé faire votre connaissance, mais il est l'heure. Vous partez, mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait se revoir? Eh bien, nous allons certainement nous revoir par là. Au revoir. Lâchez ma fille! Vous voulez que j'appelle la sécurité? On rentre à la maison, Carolina. Quelle honte! Alors, tu finis ça et on y va? Oui. Ok. Talvez a esperança seja a última a morrer, ou então sou tão criança que só assim eu sei viver, iludido que a distância entre nós vai desaparecer. Talvez a esperança seja a última a morrer. Seja a última a morrer. Lazaro. Lazaro. Je vais partir au marché. Lorsque cette fille se réveillera, si elle ne se souvient absolument de rien, n'oublie pas de rappeler à Victoria qu'elle doit aller voir la police. D'accord, très bien. T'es ma sœur? Bonjour. Il fait jour. Elle est rentrée? Non, pas encore. Ma fille, il faut que je parte la chercher. Calme-toi. Non, calme-toi. D'abord, tu dois manger un peu. Comme le dit ma grand-mère, on ne doit rien faire le ventre vide. Oh, Philippe. Allez. Mange quelque chose. Je ne peux pas. Fais un effort, s'il te plaît. But darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're Ah, maman, j'ai l'air d'une petite fille. Cette situation me rend nerveuse. En plus, je n'ai pas assez dormi. On devait sortir un peu et j'ai fini par me coucher très tard. Tu ne t'es pas amusée alors? C'était agréable. Carolina a disparu. Enfin, je veux dire, elle a dansé toute la nuit sans s'arrêter. Et moi, j'ai rencontré un homme. Intelligent, cultivé, charmant. Dis-moi, ce gentleman, il est célibataire ou bien marié? Oh, maman, ça n'a rien à voir, franchement. Alors, enfin, c'était juste une question. Oh, je disais seulement que la nuit a été très agréable. Et pendant un moment, je n'ai pas pensé à la visite de Dieu. Si c'est ça, tu devrais sortir plus souvent. De toute façon, je suis très nerveuse. Et si les choses ne se passaient pas bien? Bonjour, Carolina. Belle journée. Belle journée pour toi, peut-être, maman. Bonjour, grand-mère. Mince alors, quelle manière de commencer une journée. Mange quelque chose. Prends un café, ça te fera le plus grand bien. Je suis en retard. J'ai beaucoup à faire. Si tu enlevais tes lunettes, ce serait plus facile de trouver ce que tu cherches. J'ai juste oublié où j'avais mis mon porte-monnaie.
Que ferais-je sans toi, grand-mère? Bonne journée. Même quand ils sont grands, ils restent nos enfants. Vends cette bague et construis un empire. Quand ce sera fait, si tu veux, reviens me voir. 2 da manhã, vejo que ela chora, telefone na sua mão, lágrimas na cara. Aí por cento que a noite. Tu es ma sœur, n'est-ce pas? La fille de l'autre femme de papa. J'ai vu beaucoup de photos de toi. Où est-ce que je suis? Tu es chez ma tante Lucretia. Ou notre tante. Non, c'est juste ma tante. Est-ce que t'es venue pour me voir? Dinis est déjà venue. Tu vas bien? Bonjour. Qui tu es? Moi, c'est Lazaro. Mais mes amis m'appellent Laser. Et toi? Béatrice. Ok, Béatrice. Tu dois être complètement perdue. Oui. Madame Manissa? Gonzalo Pereira. Est-ce que vous vous rappelez de moi? Vous m'avez sauvé la vie au Mozambique. Tu te souviens que t'étais avec un groupe hier? Les drogués? Ouais. C'était tes amis? Non, je les connaissais pas. Bon. Et je vais pas te demander ce que tu faisais avec eux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils t'ont drogué. Et qu'ils t'enlevaient tes vêtements quand je suis arrivé. Oh mon Dieu. Du calme. Il s'est rien passé. Je suis arrivé à temps et je t'ai sorti de là. Mais t'arrivais pas à parler, alors j'ai fini par te ramener chez moi. Ma mère et ma cousine se sont occupées de toi. Oh, merci. Tu n'as pas à nous remercier, Béatrice. Eh bien, tu as l'air d'aller mieux, c'est bon signe. Lazaro, ça ne te dérange pas de préparer le petit déjeuner pour ton invitée? Elle doit mourir de faim. Ouais, bien sûr. Bon, je vais faire du café aussi. C'est bien. C'est ma sœur, n'est-ce pas, maman? Oui, mon amour. C'est ta sœur. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour. Et toi, tu ne dis rien à ta mère? Bonjour, maman. Je pensais qu'on s'était mis d'accord hier. Et on s'est mis d'accord, n'est-ce pas? Ou y a-t-il peut-être autre chose à ajouter? J'écoute alors. Dinis, tu n'as pas besoin de parler comme ça à ta mère. Et si vous voulez, moi j'aimerais bien manger en paix. Si c'est possible, bien sûr. Oui, nous allons tous manger en paix. Si Diana et Dinis se sont mis d'accord, tout va bien. Bon, je vais chercher Béatrice. Je viens avec toi. Non, toi tu ne vas nulle part. Tu n'es pas encore rétablie. Je n'ai besoin de personne, j'y vais seule, merci. Ça va aller. Si vous avez des nouvelles, appelez-moi, s'il vous plaît. Où est-ce que je peux vendre ça? J'espère que tu ne comptes pas vendre ça pour pouvoir prendre ensuite ta retraite. Si tu crois que tu vas t'en sortir comme ça dorénavant, tu te trompes. D'ailleurs, tu sais que ce truc ne vaut rien. Et par-dessus le marché, elles sont gravées. Je m'en fiche, tu peux les faire fondre. Ça m'empêchera pas de dormir.
À toi pour toujours. Franchement, cette fille, elle va te rester gravée, mais tant que ce n'est pas Et sur le rends-moi ça. front... Reste calme, calme-toi, respire. Mais comme tu m'as fait rire dès le début de la journée, je vais m'en débarrasser pour toi. Chamam-me de falso, chamam-me de sujo, chamam-me d'otário, chamam-me de pouco. Todos os homens feios do dicionário, todos os homens feios do dicionário. Água tão profunda que eu pra ver. Eh non, finalement, je crois que 200 c'est largement suffisant, non? En fin de compte, je ne suis pas un salaud comme tu dis, non? Ficar a torcer pra que dia alguém também te quebre o coração. E eu vou ficar a torcer pra que tu também sintas o sabor de uma traição. Bonjour, ingénieur. Salomé Gaspard, responsable des travaux d'assainissement de MZ à Chimbengo. Je ne me rappelle pas vous avoir convoqué à une réunion. En effet, vous ne m'avez pas convoqué. J'avais besoin de vous parler. Ah oui? Alors parlez. Écoutez, normalement, je m'occupe de ces questions avec Yara. Mais Marina m'a dit qu'elle était au Portugal. C'est que j'ai analysé les plans que MZ prévoit pour Chimbengo et... Oui. Il y a des questions que j'aimerais pouvoir éclaircir avant de décider si je passe une journée de plus dans cette entreprise. Donc là, j'ai atterri dans la maison de l'autre femme de mon père. Je m'appelle Vittoria. L'autre femme de mon père est un nom un peu long et si tu veux savoir, c'est désagréable. Jaime, pourquoi ne vas-tu pas aider Lazaro à préparer le petit déjeuner pendant que je reste ici à discuter avec ta sœur? D'accord. Oh, viens. Le fait que Béatrice soit ta sœur doit être notre secret à tous les trois, d'accord? Oui. Ça peut pas être une coïncidence. Peut-être que non. Peut-être étions-nous destinés à nous rencontrer. Tu crois au destin, Béatrice? Je sais pas. C'est... Ton père parlait beaucoup de toi. Il t'adorait. Il m'adore. Au présent. Mon père est vivant. Tu ne crois pas non plus qu'il soit mort, n'est-ce pas? Vittoria me croit? Béatrice, pour l'amour du ciel, les avions ne disparaissent pas comme ça. Tu te rends compte? Je suis sûre que ton père est en vie. Et où qu'il soit, il fait sûrement tout son possible pour rentrer. Vous le croyez vraiment? Vous croyez que mon père est en vie et qu'il va revenir pour moi? Ou pour nous? Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é preciso